Donc, le module par la définition de l'économie, nous avons vu déjà quelques concepts par rapport à l'économie. Par la suite, je vais comment élaborer les modèles économiques, ça veut dire comment comprendre les phénomènes économiques à travers les variables, avec l'économie normative, l'économie positive, etc., les niveaux d'analyse en économie, micro, macroéconomie. D'accord? Par la suite, nous avons vu déjà les écoles de pensée ou les courants de pensée en économie, comment les économistes, à travers le temps, ont pu voir l'économie, comment produire, comment répartir, comment consommer les biens et les services au niveau d'une économie donnée. D'accord? Aujourd'hui, ce que nous allons aborder, c'est la question du circuit économique, c'est-à-dire l'activité économique, ce qui se passe au niveau de l'économie. On a dit que l'économie, elle traite la manière dont on gère dont les agents gèrent les richesses. Ça veut dire la production, la répartition, l'échange et la consommation des biens et services. Donc, d'abord, ce qu'on va voir, c'est en quoi consiste l'activité économique. شكون اللي كيشارك في النشاط الاقتصادي في بلد معين ولا في تجمع اقتصادي معين, d'accord? Donc, les agents économiques, ça veut dire les acteurs الفاعلين الاقتصاديين, نشوفوا شنو هما الانواع ديالهم aujourd'hui, d'accord? Par la suite, nous allons voir les activités économiques, en quoi consiste la production, comment définir la répartition, comment définir la consommation, etc. Au niveau de l'économie marocaine, surtout parce qu'on est au Maroc, d'accord? D'accord. Et par la suite, nous allons voir les flux économiques. Donc, le chapitre, il est intéressant. Pourquoi? Parce qu'il nous permet de savoir qu'est-ce qui se passe au niveau de l'économie. Au niveau de l'économie, quels sont les agents qui opèrent au niveau de l'économie, quelles sont les opérations, les principales opérations économiques et les flux économiques. Donc, nous allons commencer. Donc, tout d'abord, donc, je vais vous présenter. Donc, voilà. Voilà. Donc, je vais vous présenter donc, le contenu de ce chapitre. Donc, nous avons ici chapitre 4. D'accord. Donc, chapitre 4 sur le circuit. Vous m'entendez, Yak? Oui, monsieur. Donc, le circuit économique. Donc, premier point, nous allons voir les agents, voilà, économiques. Quels sont les agents économiques au niveau d'un pays donné, d'accord? فاعلين اقتصاديين, شكون اللي كيشارك au niveau de l'économie. Par la suite, nous allons voir les opérations économiques. D'accord. شنو هما الأنشطة الاقتصادية, العمليات الاقتصادية اللي كنا شفنا au début au niveau de la définition de l'économie, à savoir la production, la répartition, la consommation. Donc, comment définir avec le détail formel les opérations économiques et bien sûr, on a les flux économiques. Donc, les flux économiques. Donc, ça, c'est par rapport au contenu de le dernier chapitre qu'on va voir. D'accord? Très bien. Maintenant, nous allons commencer par les agents économiques. Donc, le premier point, ce sont les agents économiques. Alors, parce qu'on a les agents économiques, d'accord? Lorsqu'on parle d'agent économique, en arabe, c'est le fa'il iqtisadi. Alors, lorsqu'on parle de fa'il, d'accord, ça veut dire c'est quelqu'un qui est actif au niveau pas quelqu'un, ça veut dire soit une entreprise. On va voir quels sont les différents agents économiques, d'accord? Donc, lorsqu'on parle d'agent économique, c'est un individu économique qui est doté tout d'abord d'une autonomie, d'accord? Autonomie de décision économique. C'est-à-dire حر, مستقل, d'accord? Par rapport à la prise de décision économique. Nous allons voir, par exemple, l'entreprise, c'est un agent économique indépendant. Elle prend ses décisions, d'accord? En toute indépendance, en toute autonomie, d'accord? Donc, ça veut dire que, فاش كنهضروا على un agent économique, c'est tout d'abord, il est autonome, il est indépendant, مستقل بذاته, عنده الكيان ديالو et il prend ses décisions librement. Donc, l'autonomie
et la participation. Donc, on va voir, donc, participation. Donc, shurut ici, on est en train de voir quelles sont les conditions, d'accord, qui doivent se réunir pour parler afin de parler d'un agent économique. Donc, la participation dans l'activité économique. Dans l'activité, il participe dans l'activité économique. Voilà, donc il participe soit dans la production, soit dans la production, soit dans la consommation, soit dans la répartition. D'accord? Donc ici, nous allons voir dans notre cours. Voilà. Donc nous allons voir dans notre cours la définition d'un agent économique. Donc, regardez, un agent économique, une unité, d'accord? Unité, ça veut dire وحدة مستقلة. ما كنهضروش على جماعات. كنهضروا على une unité, d'accord? On ne parle pas de groupe, on parle d'une unité. Alors, doté d'une capacité, alors il a une capacité, soit une capacité de production, le cas des entreprises, ça veut dire elle a des machines, ses ressources, etc., et d'une autonomie de décision. استقلالية dans la prise de ces décisions en matière économique. C'est la définition d'un agent économique. Alors, cette capacité et cette autonomie, l'agent économique d'exercer les opérations économiques. Donc, qu'est-ce que ça veut dire exercer les opérations économiques? Donc, soit produire, donc parce qu'on là, quand on parle d'opérations économiques, c'est soit produire, soit répartir, soit échanger, soit consommer les biens et les services. Donc, là, à chaque fois qu'on parle des opérations économiques, on parle de production, répartition, échange et consommation. Alors, par la suite, posséder des actifs, ça veut dire posséder des biens, donc que ça soit réel, ça veut dire voiture pour les ménages, réfrigérateurs, tout ce que vous voulez, pour les entreprises, les machines, etc. Monétaire, ça veut dire l'argent liquide, par exemple, l'argent, billets, au niveau du compte bancaire, etc. Financier, c'est les actions, des obligations. Souscrire des engagements, ça veut dire entrer, s'engager dans des opérations. Souscrire, par exemple, l'agent économique, il peut emprunter une somme de la banque, il peut acheter, acquérir, par exemple, un bien donné, il peut souscrire un contrat, par exemple, de location, donc peu importe. Donc, il peut s'engager dans des activités économiques. D'accord? Donc, là, dans cette diapositive, on essaye de définir un agent économique. Comment définir un agent économique? D'accord? Donc, je reprends. Lorsqu'on parle d'agent économique, il doit être indépendant, d'accord, et capable de participer à l'activité économique à travers sa capacité de production ou de production ou de répartition ou voilà, de consommation. D'accord? Qu'est-ce qui est par rapport à cette définition de l'agent économique où je passe? C'est bon pour vous? Oui, Très, c'est bon. très bien. Oui, c'est bon. Très bien. Oui, monsieur. Allez-y. Donc maintenant, nous allons voir au niveau d'une économie quels sont les différents agents économiques. Ça veut dire, شكون هما الفاعلين الاقتصاديين en général au niveau d'une économie donnée. Donc ici, au niveau d'une économie, on trouve les entreprises, c'est-à-dire المقاولات, voilà, le secteur public, l'État, d'accord, l'administration publique, d'accord, les institutions financières, ça veut dire tout ce qui est banque, établissement de crédit, par exemple, la bourse, ça veut dire toutes les institutions qui gèrent l'argent, d'accord, qui gèrent l'actif financier, qui gèrent les valeurs financières. Les ménages, c'est comme nous, d'accord? Donc, NES, l'ADIN, donc les ménages, donc les personnes physiques, par exemple, juridiquement parlant, on parle de personnes physiques, ça veut dire NES, c'est-à-dire la population, donc le consommateur, etc. On parle de ménages, on les appelle des ménages. Le reste du monde, ça veut dire tout ce qui reste après avoir parler de tous ces acteurs. Le reste du monde, ça veut dire c'est l'extérieur, par exemple, c'est l'environnement extérieur avec lequel on entretient des opérations d'import et d'export.
D'accord? Donc, les entreprises qui s'occupent, nous allons voir, qui s'occupent de la production, etc. Le secteur public qui s'occupe des services publics, donc il gère des recettes, donc il s'engage au niveau de l'économie à travers sa propre consommation parce qu'il consomme, il produit et il fait la répartition aussi. D'accord? Donc, nous allons voir le secteur public, l'État, quel est son rôle au niveau de l'économie. Les institutions financières, c'est le fait de fournir son rôle consiste à fournir les actifs financiers, gérer les actifs financiers au niveau d'une économie donnée, donc le rôle de la banque, accorder des crédits, gestion des actifs, etc. Les ménages, son rôle principal, c'est la consommation, donc c'est consommer les biens et les services écoulés dans produit par les entreprises. Le reste du monde, c'est tout ce qui est le monde extérieur, donc tout ce qui est, par exemple, lorsqu'on parle de l'Union européenne, les États-Unis, donc tous les pays qui sont à l'extérieur de la zone géographique du pays donné, du pays dont on essaie d'étudier l'économie. D'accord? Très bien. Donc, on commence par les entreprises. D'accord? Toujours. Et d'abord, nous allons définir l'entreprise selon l'optique économique. Bien sûr, vous avez vu dans votre cours, donc vous avez vu la définition de l'entreprise au niveau de deux cours, au niveau de votre cours de management et au niveau de votre cours de comptabilité générale. Donc, on va essayer de discuter autour de ces notions par rapport à la définition de l'économie, mais économiquement parlant. Donc, quel est le rôle des entreprises au niveau d'une économie donnée? D'accord? Donc, qui c'est qui peut me donner des éléments de définition d'une entreprise, par exemple? Comment définir une entreprise? Alors, ici, on va mettre ici donc, les agents économiques, on commence par les entreprises. Alors, je vous écoute. Alors, entreprise. Donc, une entreprise, c'est quoi? Alors, une entreprise, tout d'abord, puisqu'on vient de le dire, c'est un agent économique. D'accord? Qu'est-ce qu'il fait? Il produit des biens et des services. Alors, chargé, voilà, chargé au niveau d'une nation, au niveau d'une économie, chargé de produire, voilà, des biens, voilà, des biens et des services. Alors, ces biens et ces services-là, ils correspondent. Donc, pourquoi produit-on ces biens et ces services? Donc, quel est l'objectif de la production des biens et des services? Les vendre. Donc, les vendre Besoin. à un consommateur pour satisfaire, Satisfaire. voilà, satisfaire les besoins. Ça veut dire satisfaire un besoin, voilà, économique. D'accord. Satisfaire un besoin économique. Ça veut dire normalement, quel est le rôle de l'entreprise au niveau d'une économie? C'est la production des biens et des services susceptibles de satisfaire un besoin économique. Ça veut dire satisfaire un besoin économique, ça veut dire c'est ce qu'on a donc c'est ce qu'on a vu au niveau de la définition d'un besoin économique. Alors aussi, on va parler de combinaison. Il combine, combiner et rémunérer des facteurs, d'accord? Nous allons voir même le rôle de répartition de l'entreprise. Donc, les facteurs de production, d'accord? Les facteurs de production. Alors, qu'est-ce que ça veut dire combiner? Pardon. Donc, combiner, ça veut dire تجميع, ça veut dire on rassemble, d'accord? Donc, on rassemble des facteurs de production. Nous allons voir quels sont les différents facteurs de production qu'on réunit, d'accord? Et rémunérer, ça veut dire on donne une rémunération à ces facteurs de production, d'accord? Donc, comme les salariés, par exemple, on les recrute, les entreprises les recrutent pour assurer,
pour assurer une force de travail, pour fournir la force du travail, et en contrepartie, elle accorde à ses salariés une rémunération. Très bien. Donc, ici, on revient à la définition de l'entreprise. Donc, nous avons ici une définition macroéconomique, ça veut dire au niveau d'un pays donné, on parle d'un agent économique chargé au niveau d'une nation, d'un pays, de la production des biens et des services et de l'affectation des ressources courantes. L'affectation des ressources, lorsqu'on parle d'affectation des ressources, ça veut dire, voilà, la répartition des ressources. Parce que grâce à l'entreprise, il y a des salaires. Grâce à l'entreprise, les banques travaillent. Nous allons voir ce rôle de répartition au niveau d'une entreprise, au niveau d'une économie donnée. Monsieur, Oui, excusez-moi, il y a des étudiants qui veulent entrer au cours. OK, tout de suite. Chauffe. D'accord, très bien. Parfait. Voilà, voilà, très bien. Donc, au niveau macroéconomique, on essaye de définir l'entreprise et son rôle au niveau de l'économie en général. Ça veut dire quel est le rôle macroéconomique de l'entreprise. Ça veut dire quelle est l'utilité de l'entreprise au niveau général de l'économie. D'accord? Donc ici, nous avons une définition macroéconomique qui reflète le rôle en général de l'entreprise. Maintenant, nous allons voir la définition microéconomique. Ça veut dire au niveau, on fait même, c'est comme si on fait un zoom par rapport à l'activité de l'entreprise, un zoom par rapport à l'activité de l'entreprise pour voir qu'est-ce qu'elle fait. D'accord? Donc, microéconomique, ça veut dire au niveau de l'entreprise, si on entre dans une entreprise, qu'est-ce qu'on trouve? Donc, c'est une entité économique indépendante. Déjà, nous avons vu que pour parler d'un agent économique, il faut parler d'indépendance. Indépendante, ça veut dire elle prend ses décisions en toute liberté. Ça veut dire personne ne peut influencer. Donc, bien sûr, dans le cadre dans le cadre légal, ça veut dire si on respecte la loi, bien sûr, personne ne peut imposer, d'accord, à l'entreprise une décision donnée, d'accord? Donc, il faut que l'entreprise garde une certaine indépendance. Alors, utilise des moyens, d'accord? Les moyens, donc on va appeler facteurs de production, donc awamil intej, afin de produire des biens et des services. Donc, afin de produire des biens et des services, donc ces biens et ces services-là sont destinés à être proposés sur un marché. Bien sûr, on a parlé de satisfaction d'un besoin. D'accord? Donc, quelle est la finalité de l'entreprise? C'est la satisfaction d'un besoin, bien sûr, moyennant d'un prix. D'accord? Et l'entreprise, quel est son objectif? C'est réaliser le maximum de bénéfices ou, dans d'autres cas, subir une perte éventuelle. Ça veut dire, ici, l'entreprise est dans un marché, elle peut soit réaliser un bénéfice, soit subir une perte. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir? Donc, toujours, la définition de l'entreprise, vous savez, ce qui nous intéresse, c'est la définition, quel est le rôle de l'entreprise au niveau économique. Et au niveau de l'économie, on a parlé de tout ce qui est activité économique, production, consommation, répartition et échange. Donc ici, lorsqu'on définit l'entreprise, on parle de son rôle de production, ça veut dire au niveau d'une économie, ce sont les entreprises principalement qui s'occupent de la production des biens et des services et en deuxième lieu de la répartition des richesses. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la répartition des richesses? Parce que l'entreprise, nous allons voir ceci tout de suite, à travers la production des biens et services, elle crée ce qu'on appelle la valeur ajoutée et cette valeur ajoutée, elle va contribuer à la rémunération, sera affectée à la rémunération de d'autres agents. Ça veut dire grâce à l'entreprise, nous allons voir qu'il y aura des salaires, qu'il y aura une activité financière, une activité bancaire, etc., etc., etc. D'accord?
Donc, Tafrine, jusqu'à l'instant, pas de questions? C'est bon, vous suivez? Oui, monsieur. C'est clair. Très bien, excellent. D'abord, ce qu'on va voir, donc, nous avons vu que l'entreprise elle a deux rôles. Il a un rôle de production, donc je reviens à mon tableau. Donc, une entreprise au niveau de l'économie, alors, rôle, économique au niveau de l'économie, elle s'occupe principalement de deux activités, la production, d'accord, des biens et des services, et puis la répartition. Donc maintenant, ce que nous allons voir, donc en quoi consiste la production des biens et des services, et en quoi consiste la répartition, comment parler de production, comment définir ce rôle de répartition de biens et de services. D'accord? Très bien. Donc maintenant, nous allons commencer par le rôle de production de l'entreprise. D'accord? Donc l'entreprise, elle, comme on vient de le dire, elle combine et rémunère des facteurs de production. Alors pour produire, l'entreprise utilise des facteurs de production. Quels sont ces facteurs de production? Travail ou capital? Très bien. Donc, facteur de production. Nous avons ici le facteur travail. D'accord? Il y a le facteur capital. Seulement, il y a quoi d'autre? Il y a les équipements, les machines, etc. Donc, les machines, s'il vous plaît, le son. Désactivez les micros, s'il vous plaît. Activez les micros juste pour, voilà, pour, non, voilà. Il y a un bruit, s'il vous plaît. Je voulais me s'il vous plaît, le micro dialogue. Très bien. Donc, on a ici. كتسمعوا نتوما شي تخرشيش ou non? Non, monsieur. Ah, Non, d'accord. monsieur. Très bien, c'est bon. D'accord. Très bien. Donc, ici, nous avons dit que l'entreprise joue un rôle de production et elle utilise des facteurs de production. Alors, il y a le facteur travail, il y a le facteur capital, il y a le facteur équipement, et il y a le facteur Salarié. salarié, c'est le travail, très bien. Et il y a les matières premières, d'accord? Et il y a même les ressources naturelles. Donc, parfois, l'entreprise utilise même des ressources naturelles. Donc, on va ici mettre ressources naturelles. Les ressources naturelles, comme par exemple, les ressources naturelles, c'est l'énergie électrique, par exemple, l'énergie solaire, l'énergie éolienne, etc. D'accord? Donc, voici les facteurs de production. Donc, nous allons voir comment l'entreprise, elle combine ces facteurs de production, les facteurs de production, afin de produire un bien et un service. Alors, regardez ici, je vais vous proposer un petit schéma très simple. Donc, ici, regardez. Donc, en quoi consiste le rôle de la production de production de l'entreprise? Ça veut dire l'entreprise vue comme étant une unité, wahadat intaj. Ça veut dire comment l'entreprise parvient-elle à produire ses biens et ses services. Donc, elle utilise des facteurs de production, donc travail, capital,
équipement, donc tout ce qui est machine, etc., machine industrielle, matériel de transport, matériel informatique, TJZ, lorsqu'on parle d'équipement, par exemple, au niveau de votre cours de comptabilité générale, c'est ce que vous avez vous avez vu, par exemple, les immobilisations, donc tout ce qui est immobilisation corporelle, etc. Les approvisionnements, lorsqu'on parle d'approvisionnement, c'est tout ce qui est matière première, fourniture, énergie, d'accord? Ça veut dire tout ce qui est consommable, d'accord? Matière première, marchandises, d'accord? Donc cela dépend de l'activité de l'entreprise. Et il y a les ressources naturelles. Donc tous ces facteurs-là se réunissent dans ce qu'on appelle le marché des facteurs de production, d'accord? Donc c'est ce qu'on appelle le marché en amont. Alors l'entreprise, elle achète des biens et des services du marché en amont. Alors pourquoi on parle de marché en amont? En amont, ça veut dire qabl, soq qabli. Alors, qabl l'intaj. Donc, avant de produire, l'entreprise, elle combine, elle réunit et rémunère le facteur travail, le facteur capital, le facteur équipement, le facteur voilà, approvisionnement et ressources naturelles. D'accord? Maintenant, l'entreprise, c'est un centre de combinaison et de transformation. Ça veut dire, au niveau de l'entreprise, qu'est-ce qu'on fait? On transforme, d'accord, les matières premières en produits finis, d'accord? Ça veut dire qu'il s'agit d'une transformation, d'accord, de biens et de services de matières premières, par exemple, en produits finis. Et ce produit fini sera vendu dans un marché qu'on appellera le marché en aval. Lorsqu'on parle de marché en aval, c'est le marché après Après. la production, voilà, après la production des biens et des services. Donc, ce qu'il faut comprendre ici, ça veut dire si on vous pose la question, en quoi consiste, par exemple, le rôle de production de l'entreprise, vous allez me dire qu'il consiste à rémunérer et combiner les facteurs travail, capital, équipement, approvisionnement, ressources naturelles, et transformer et utiliser ces ressources-là afin de produire des biens et des services. Et c'est cela, c'est ça le rôle de l'entreprise au niveau c'est ça le rôle de production de l'entreprise au niveau de l'économie. Alors, quelle est la participation? Donc, quel est le premier rôle économique de l'entreprise? Parce que le chapitre d'Yannahnaïa, il consiste à définir ce circuit économique. Ça veut dire cet ensemble d'opérations, cet ensemble d'agents, parce que lorsqu'on parle de circuit économique, c'est comment se déroulent comment les opérations se déroulent-elles au niveau d'une économie. D'accord? Alors, au niveau d'une économie, l'entreprise s'occupe du rôle de la production. Très bien. Donc, deuxième rôle, nous avons vu ici que l'entreprise, voilà, que l'entreprise a un deuxième rôle, à savoir la répartition. Alors, regardez, donc ici, essayez de vous concentrer donc avec moi, s'il vous plaît, ici. Alors, le rôle de répartition ici, alors l'entreprise, elle produit, alors regardez, elle a une production. Vous avez vu la valeur ajoutée dans un cours par rapport au management, par rapport à la comptabilité. Est-ce que vous avez vu cette notion de valeur ajoutée? Non? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Donc, très bien. Donc, lorsqu'on parle de répartition, on parle de création. Voilà. Création. Répartition de quoi? Répartition de richesse. D'accord? Alors, de valeur ajoutée. Ça veut dire, là, nous allons voir le rôle de l'entreprise dans la création de l'qima mudafa. Donc, puisque l'entreprise, elle produit des biens et des services, elle crée une certaine valeur, l'qima mudafa, cette valeur ajoutée sera répartie, plusieurs agents économiques. Nous allons voir que l'entreprise, c'est un agent économique qui rémunère, et un autre agent économique. D'accord? Nous allons voir que l'entreprise, elle rémunère les institutions financières, elle rémunère les ménages, elle rémunère l'État même, d'accord? Donc,
il a un rôle de répartition. Alors, comment l'entreprise parvient-elle à jouer ce rôle de répartition? C'est à travers la création de la valeur ajoutée. Donc, je vais la définition, on va dire la valeur ajoutée. C'est quoi une valeur ajoutée? C'est la production moins la consommation. Très bien. Donc, production moins la consommation. Mais maintenant, donc, quelle est la signification de la valeur ajoutée? La richesse créée par l'entreprise. Très bien. Donc, lorsqu'on parle de richesse créée, ça veut dire c'est le plus. D'accord? C'est la contribution de l'entreprise. D'accord? Donc, on a comme un exemple ici, par exemple. Donc, production. Donc, un exemple de production de. Pardon, un exemple très banal. Production, oui. Donc, production de une chemise, par exemple. Alors, production d'une chemise. Donc, nous avons ici un produit fini. Donc, un produit fini qui est la chemise. Et nous avons une matière première. Matière première qui est le tissu. Ça veut dire que ça a une chemise à partir de toub. D'accord? Alors maintenant, la valeur. Donc, la valeur de la chemise, ça peut aller par exemple jusqu'à 200, 300 dirhams. Donc, on va mettre ici 200 dirhams. Alors, pour fabriquer cette chemise, on a consommé, alors regardez, on a consommé par exemple 70 dirhams de, 70 dirhams de matière première. D'accord? Alors regardez, cette chemise, elle est composée de tissus. D'accord? Ça veut dire ici que l'entreprise, elle a créé à partir du tissu une valeur ajoutée. Voilà. Une valeur ajoutée, une valeur ajoutée par exemple, ici, de 130 dirhams. D'accord? Donc ici, l'entreprise, à travers son activité, elle a créé une valeur ajoutée. Alors pourquoi on n'a pas pris en considération le personnel, tout ce qui est banque, etc. Pourquoi? Parce que déjà, ce sont ces agents-là ou ces parties prenantes qui ont contribué à la création de cette valeur. Au début, c'était donc à l'état brut, c'était du tissu, d'accord? Et on a réussi à donner de la valeur à ce tissu-là en produisant, d'accord, une chemise. Donc l'entreprise, en amont, elle a du tissu, en aval, elle produit une chemise. Maintenant, quelle est l'utilité de cette valeur ajoutée? D'accord? Donc, maintenant, ces 130 vont aller, alors maintenant, nous avons ici une valeur ajoutée. Alors, ces 130 vont aller vers la rémunération. Donc, on va aller rémunérer. D'accord? Donc, ici, donc, c'est pour, donc ici, valeur ajoutée sert à rémunérer cette valeur ajoutée, elle sert à rémunérer les agents qui ont contribué à sa création. Donc, bien sûr, regardez, l'entreprise, si jamais on n'avait pas d'entreprise, il n'y aura pas de salariés. D'accord? Il n'y aura pas. Donc, tout d'abord, s'il n'y a pas d'entreprise, il n'y a pas de valeur ajoutée. Donc, il n'y aura pas de chemise, il n'y aura pas de produits alimentaires. D'accord? Donc, ce qui concerne les entreprises, cette entreprise, elle réunit بزاف ديال لي زاجون دونك elle réunit كتعيط على لي ميناج يعني كتعيط على الناس اللي يخدموا كتعيط على لي بنك كتعيط على ليتا باسكو ليتا كتستخدم ميم لي سيرفيس بوبليك داكور elle les réunit pour créer cette valeur ajoutée à partir de consommation parce que la consommation elle est inévitable, ça veut dire on ne peut pas avoir une chemise sans tissu, d'accord? Donc c'est pour cela que
qu'on parle de rôle de répartition. Ça veut dire qu'atfarraq les richesses. Ça veut dire sans l'entreprise, il n'y aura pas de salaire. D'accord? Et le salaire, c'est une richesse. Donc, sans l'entreprise, il n'y aura pas de pouvoir d'achat des ménages. Sans entreprise, l'État ne va pas trouver, par exemple, de l'argent pour construire des routes, des hôpitaux, etc. D'accord? Sans l'entreprise, la banque n'aura pas d'activité. D'accord? Donc, c'est pour cela qu'on parle de rôle de répartition. Et l'entreprise, elle a les agents, elle a les autres agents économiques, et bien sûr, c'est parce qu'elle réalise un bénéfice. D'accord? Donc, ce qu'on a vu jusqu'à l'instant, c'est que l'entreprise, elle joue deux rôles au niveau de l'économie. Donc, tout d'abord, c'est le rôle de production, donc de biens et de services, parce qu'elle alimente l'économie par des biens et des services pour satisfaire les besoins des consommateurs. Et par la suite, elle contribue à la répartition des richesses. Ça veut dire qu'elle crée elle crée de la richesse, elle crée des valeurs, et ces valeurs-là servent à rémunérer les autres agents économiques. Nous allons voir ici un petit schéma qui nous explique déjà ce rôle donc, de répartition de l'entreprise. Donc, vous avez vu déjà dans différents modules que la valeur ajoutée, c'est la production, moins la consommation intermédiaire. Au niveau de la consommation intermédiaire, on n'intègre pas le personnel, on n'intègre pas les équipements, on n'intègre pas les intérêts du capital, on ne prend en considération que la consommation intermédiaire, ça veut dire la matière première. Lorsqu'on parle de consommation intermédiaire, on parle de matières premières, fournitures et l'énergie. D'accord? Donc, c'est l'exemple simple de la chemise. D'accord? Donc, c'est le tissu, par exemple, pour notre exemple. Alors, les bénéficiaires, on répartit. Une entreprise, à travers son activité, qui met le flous, elle a plusieurs agents. Tout d'abord, le personnel, donc qui sont les ménages. Donc, ça veut dire c'est un agent qui rémunère un autre agent. Le personnel, les organismes sociaux, ça veut dire sans entreprise, il n'y aura pas de CNSS, il n'y aura pas de caisse de retraite, etc. Il rémunère l'État à travers les impôts et les taxes. Ça veut dire grâce à l'entreprise, l'État fonctionne et parvient à réaliser ses opérations. Alors, les banques, bien sûr, donc parce qu'elles déjà, elles payent des frais de tenue de compte, elles payent des intérêts, etc. Donc, grâce à l'entreprise, les banques peuvent travailler. Les associés, bien sûr, les investisseurs, donc les propriétaires à travers des dividendes, parce que l'entreprise ne peut pas, donc déjà, elle est constituée à partir de participation, donc elle rémunère les associés, et bien sûr, il y a une partie qui sera consacrée à l'entreprise pour elle-même, c'est ce qu'on appelle l'autofinancement, ça veut dire après avoir distribué le bénéfice, donner une partie aux personnel, donner une partie aux associés, donner une partie à l'État. Donc, il reste une petite partie qui sera gardée par l'entreprise sous forme de réserve et ces réserves-là vont permettre à l'entreprise de financer d'autres activités, acheter d'autres machines ou acheter d'autres matières, acheter d'autres matières premières. D'accord? تفهمنا على هذا le rôle de production de répartition. عندكم شي سؤال؟ Est-ce que vous avez des questions dans ce sens? C'est bon? C'est clair. Très bien. Donc, ce qui nous reste maintenant à faire, c'est la classification, la classification de ces entreprises-là au niveau d'une entreprise. Donc, on va voir, on va essayer d'être. Donc, avant ceci, nous avons les finalités d'entreprise, donc les objectifs de l'entreprise, on les connaît tous. Donc, l'entreprise, tout d'abord, cherche à réaliser un profit, cherche à gagner, parce que l'entreprise, sans l'objectif de gain, l'entreprise ne trouvera pas l'intérêt l'intérêt à exercer déjà une activité, d'accord? La finalité économique, c'est créer une clientèle, maintenir une clientèle. C'est ce qu'on appelle l'objectif de
continuité d'exploitation, ça veut dire l'objectif, la finalité économique, c'est gagner et continuer. C'est ce qu'on appelle la survie. Ça veut dire l'entreprise cherche à survivre, cherche à durer dans le marché. Donc, c'est pour cela qu'on parle de finalité économique. Bien sûr, finalité, donc finalité sociale, c'est créer des emplois, former le personnel. Alors, l'entreprise, grâce à son rôle social, elle participe à la création, d'accord, de pouvoir d'achat, parce que grâce à elle, on a des salariés qui ont, par exemple, des salaires qui peuvent assurer, qui peuvent consommer, acheter des voitures, acheter des biens immobiliers, etc. Il y a ce qu'on appelle la finalité sociétale. Donc, la finalité sociale, ça concerne le personnel. La finalité sociétale, ça concerne l'économie en général. D'accord? Alors, Elle consiste pour l'environnement. euh, il y a l'environnement. Donc, regardez, oui, il y a l'environnement, mais il y a l'économie en général. Donc, le rôle des entreprises, c'est le développement économique, d'accord, d'un pays. Ça veut dire les entreprises, فاش كتكون واحد لو بيي فيه بزاف ديال les entreprises كيكون الاقتصاد ديالهم مزدهر كيكونوا لي ريشيس كيكونوا beaucoup de produits كيكونوا les salariés عندهم فلوس. Ça veut dire كتكون une activité économique très riche, d'accord. Donc la finalité sociale, ça concerne les salariés. Lorsqu'on parle de finalité sociale au niveau de l'entreprise, lorsqu'on parle de social, on parle des salariés. Donc finalité sociale, c'est par rapport aux salariés. Ça veut dire qu'on recrute un pouvoir d'achat, donc qu'on des formations, le développement personnel, etc. Lorsqu'on parle de finalité sociétale, ça veut dire au niveau de toute la société. Ça veut dire, mais les salariés, l'entreprise, ça veut dire toute la société, c'est le développement économique, c'est ce que vous avez dit, la protection de l'environnement. Donc, tout ce que vous voulez, c'est l'zdihar iqtisadi al-mustadam. Donc, Tenmiya, ici, participer au développement durable, ce qu'on appelle Tenmiya al-mustadama, parce qu'un pays, il doit se développer, ou il se développe grâce à son économie. D'accord? Ça veut dire qu'il doit y avoir des entreprises. Alors, l'entreprise, à travers son activité, elle principe au développement économique durable. Ça veut dire, c'est pour cela que un pays donné a ça veut dire un pays, puisque الناس كيتزادوا, puisque الوقت كيدوز, etc. C'est pour cela qu'il faut développer l'économie. Il ne faut pas rester dans un seul stade pour une longue durée, d'accord? Donc, la destination de l'économie, c'est le développement normalement. La destination naturelle, donc le sort naturel de l'économie, c'est le développement. Donc, bien sûr, l'économie d'El Daba, ce n'est pas comme l'économie les produits qui circulent aujourd'hui. C'est largement plus, le nombre de produits qui circulent aujourd'hui, c'est largement plus élevé que le nombre de produits qui circulaient il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 60 ans. D'accord? Donc, au niveau de l'entreprise, il y a une finalité qui concerne son profit, donc c'est ce qu'on appelle, qui porte sur son profit, donc la finalité financière. La finalité économique, c'est par rapport à sa survie, donc maintenir une vie, développer une clientèle, ça veut dire rester en vie. Donc, l'entreprise cherche à rester en vie, d'accord? Et ne pas disparaître, d'accord? La finalité sociale, c'est par rapport à son personnel, et la finalité sociétale, c'est par rapport au pays, c'est par rapport à la société en général, d'accord? On est d'accord par rapport à cette diapositive? Bien? Des questions? N'hésitez pas à poser les questions si vous avez besoin d'éclaircissement. C'est bon, je passe? Oui, monsieur. Très bien. Oui, monsieur. Allez-y. Donc ici, donc aujourd'hui, on va les entreprises, parce que les entreprises, c'est la partie très importante par rapport aux agents économiques. Donc, regardez, par rapport aux entreprises, il y a une classification. Donc, il faut faire la différence entre une entreprise et une autre. D'accord? Donc, comment faire cette différence entre les entreprises? Il y a des critères de classification. Il y a les entreprises. Il y a le critère selon l'activité,
selon la dimension, la structure du capital et la structure juridique. Là, je ne vais pas trop, je vais pas, je vais pas m'approfondir au niveau dans ce sens. Pourquoi? Parce que je pense que vous avez vu ceci au niveau du cours du management, sur la classification des entreprises. Oui, monsieur. D'accord? Oui, Donc, nous allons voir ceci d'une façon générale. D'accord? Donc, ici, nous allons voir la classification de l'entreprise selon l'activité. Les secteurs, etc. Donc, nous allons voir la classification économique officielle, donc qui est adoptée par le Maroc, d'accord? Selon la dimension, quand est-ce qu'on fait quand est-ce qu'on parle de petite entreprise, quand est-ce qu'on parle de moyenne entreprise ou de grande entreprise. Selon la structure du capital, selon la structure juridique. نهضروا عليهم juste باش نعرفوا بان راه كاينين هاد les structures, etc. D'accord? Donc, selon l'activité, selon les secteurs, شنو كنتو شفتوا؟ La classification de l'entreprise selon l'activité. Le secteur primaire. primaire, au secondaire, au tertiaire. Secteur primaire, donc bien sûr, شفتوا donc رجعنا le tableau. Donc كنتو شفتوا donc classification de l'entreprise. Des entreprises. Donc, classification des entreprises. Donc, selon les activités, selon l'activité. L'activité. Donc, selon l'activité. Donc, le secteur. Donc, secteur. Donc, tout ce qui est secteur primaire. Donc, primaire, l'agriculture, l'agriculture et La pêche. Le pêche. voilà, la pêche, les mines, Oui. les mines. Et le secteur secondaire, là où il y a tout ce qui est secteur secondaire, c'est voilà, c'est l'industrie et BTP. D'accord? Il y a l'industrie et les travaux publics. Et travaux publics. Les travaux publics, c'est voilà, l'immobilier, canapé, toroc, etc. Travaux publics. D'accord? Et il y a le secteur tertiaire. Le secteur tertiaire, c'est tout ce qui est commerce. Les services. Voilà, commerce et services. Commerce, donc grande distribution, les supermarchés, donc tout ce qui est tijara et les services. Et il y a même le secteur quaternaire, d'accord? Quaternaire, c'est le secteur des nouvelles technologies, d'accord? De télécommunications. Donc même qu'il y a un quatrième secteur, à savoir… Monsieur, aussi Oui. la filière et la branche. Très bien. Donc, il y a aussi la filière et la branche. Donc, voilà. Donc, au niveau, هنا في المغرب ما كنهضروش على secteur, كنهضروا على section. D'accord? Donc, هنايا كاينه ce qu'on appelle هنا في المغرب عندنا une nomenclature officielle. يعني كاينه واحد لو بحال ديكسيونير ديال لي زاكتيفيتي ايكونوميك تسمى لا nomenclature économique. السيكتور عندنا في المغرب كتسمى une section. Une section. سيكسيون هي اللي كنهضروا على السيكتور غير هو هنا ما عندناش غير ثلاثه ديال لي سيكسيون داكور عندنا plusieurs sections نعطيكم le nombre tout de suite d'accord alors il y a le secteur il y a la branche voilà il y a la filière voilà filière d'accord donc au niveau officiel ديال المغرب donc au niveau au Maroc nous avons ici selon l'activité nous avons 21 sections, d'accord? Regardez, il y a une المؤسسة كتسمى le Haut Commissariat au Plan, d'accord? اللي كتعطينا ce qu'on appelle la nomenclature marocaine des activités, d'accord? C'est بحال واحد التقسيم officiel ديال les activités économiques au niveau au Maroc, d'accord? Tout simplement. Donc il a tapé sur Google la nomenclature marocaine des activités, d'accord? Vous allez avoir un document PDF qui fait toutes les sections, branches, sous-branches, activités.
D'accord? Donc, regardez. بالنسبة les sections هما اللي غادي نهضروا هما اللي بحال dérivé ديال لو سيكتور يعني فاش غنهضروا على لي سيكسيون غادي نلقاو في هاد 21 سيكسيون كنلقاو في الاول دي سيكسيون relatifs à l'agriculture, la pêche. Je peux même vous montrer. Donc, je peux même vous montrer ceci. Donc, si vous allez par exemple à Google, alors nomenclature, vous tapez nomenclature marocaine des activités, voilà, nomenclature marocaine des activités, voilà, et vous trouvez un fichier PDF qui contient toutes les... Vous arrivez à voir? Yeah. Oui, monsieur. Voilà. Merci. Le document PDF fait 51 pages. Alors, alors regardez, regardez. Voilà, classification, détermination, voilà, 21 sections, 88 branches, 274 sous-branches et 650 activités. Et dans le Maghreb, même si maintenant secteur, ça veut dire là, le secteur, donne le détail. On a un peu détaillé, d'accord, les secteurs. Mais on garde la même logique, les cours. Donc ici, regardez. Au niveau des sections, regardez, il y a les sections من A حتى donc 21 sections, nous avons من A حتى U. D'accord? Alors regardez, c'est ce que vous m'avez dit. Donc regardez les services, les sections l'oulin. Agriculture, industrie extractive, ce sont les mines. D'accord? Les mines, donc tout ce qui est OCP, par exemple, toutes les entreprises qui font l'extraction, d'accord? Et ici, l'industrie manufacturière, les usines, etc. Ici, l'énergie, voilà, l'électricité, donc C ou D ou E, voilà, même F, donc C, D, E, F, c'est le secteur secondaire, d'accord? Le A et B, c'est le secteur primaire. Commerce, services, transport, activités, etc. D'accord? Donc, il y a ce qu'on appelle une section. Alors, même ici dans votre cours, vous avez la définition d'une section. Les entreprises qui ont la même activité principale. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la même activité principale par rapport à la classification nationale? D'accord? Ça veut dire l'activité de l'agriculture, on va trouver que toutes les entreprises qui exercent une activité à savoir, donc il exerce une activité d'agriculture, d'accord? Donc, il entre dans la même section. Donc, lorsqu'on parle d'activité principale, alors, je vais vous expliquer. Donc, déjà, dites-moi, vous, qu'est-ce que vous avez compris de la différence entre un secteur, par exemple, et une branche? Comment faire la différence entre un secteur et un autre? Maintenant, on sait qu'il y a 3 secteurs. Mais comment faire la différence entre ces secteurs-là? La production. Ils produisent la même chose. Alors, ils utilisent les mêmes procédés de production. D'accord? Ça veut dire, lorsqu'on parle de secteur, ça veut dire la même nature de production. Par exemple, l'agriculture, c'est tout ce qui est production animale, production végétale, par exemple. D'accord? Donc, ils utilisent les mêmes ressources. D'accord? Ça veut dire, par l'agriculture, on utilise les ressources naturelles. D'accord? Donc, l'agriculture, on utilise les ressources naturelles. Regardez ici par rapport aux activités. Alors, regarde. Ici, regardez. Agriculture, pêche, etc. Les activités qui se basent sur les ressources naturelles. D'accord? Alors, l'industrie extractive, c'est une ressource naturelle. Par exemple, l'OCP, qui est le phosphate, il y a une ressource naturelle. D'accord? C'est pour cela qu'on parle de l'activité principale, ça veut dire le mode d'utilisation des facteurs de production. Alors, les entreprises liées au secteur primaire, ce sont des entreprises qui utilisent principalement des ressources naturelles. يعني شي حاجه اللي كياخذوها من الارض. D'accord? شي حاجه ديال الله اللي صيفطها, ça veut dire elle utilise
des ressources naturelles. Alors, fâche qu'on doit le secteur primaire, le secteur secondaire, c'est pour cela qu'on parle de صناعات تحويلية. Ça veut dire que quand on a droit à les industries manufacturières, ça veut dire que on se base sur une matière première déjà, d'accord, déjà fabriquée par, d'accord, déjà pas fabriquée par une autre entreprise, d'accord, parce qu'on a droit à le bois par exemple. Alors, déjà quand une entreprise qui était déjà allée à la forêt pour extraire donc, le bois et qui a vendu à cette entreprise le bois brut à l'entreprise, elle a fabriqué à partir de ce bois des produits finis. Donc, pour faire la différence entre un secteur et un autre, c'est par rapport au mode d'utilisation des ressources. D'accord? Secteur primaire, c'est toujours ressources naturelles. Le secteur primaire, كنلقاو غير فلاحة, الصيد البحري et المناجم. D'accord? Parce que l'autre secteur, ça veut dire le secteur secondaire, c'est l'utilisation des matières premières. Ça veut dire qu'elle se base sur la matière première déjà préfabriquée. D'accord? Ça veut dire qu'on se base sur quelque chose, mais de la nature, même chez Hajafra. Donc, le secteur tertiaire, il n'y a même pas de matière première, il n'y a pas de transformation. Le commerce, ça veut dire la vente-achat de marchandises, et il y a les services intangibles. D'accord? C'est pour cela qu'on fait la différence entre les secteurs. Alors, au niveau de la section, c'est la même activité principale. C'est le même mode d'utilisation des ressources. D'accord? La branche maintenant. Lorsqu'on parle de branche, on parle d'un produit donné. D'accord? Donc, le même produit. Mais chez la même activité, mais le même produit. D'accord? Donc, le même produit. Donc, on va voir ici, par exemple, par rapport à par rapport aux branches. Voilà. Donc, par rapport aux branches, regardez. Là, des exemples, il y a les branches. Ah, voilà. Regardez. شوفوا هنايا par exemple la fabrication de boissons. يعني مثلا la branche 11. D'accord? Fabrication de boissons. Ça veut dire le produit qui est les boissons. ماشي كنهضروا على boissons من nature, mais les boissons. D'accord? Regardez, fabrication de textile. Textile, ça veut dire nessige. صناعة ديال الثوب. D'accord? Ici, l'industrie de l'habillement. حوايج. N'importe quel habillement, ça veut dire les vêtements, lesquels les psaux, c'est au niveau de l'industrie de l'habillement. C'est le même produit. Donc, c'est pour cela qu'on parle de branche. Alors, lorsqu'on parle de secteur ou de section, c'est la même activité. Quand on parle de branche, c'est le même produit. Donc, le produit final, d'accord, bois, voilà, textile, tout ce que vous voulez. Donc, branche, c'est des entreprises qui fabriquent une famille homogène de produits, c'est ça? Voilà, voilà, famille homogène de produits donnés. Voilà, d'accord? Et ici, par exemple, bien sûr, une section qui a plusieurs branches. D'accord? Bien sûr, ça c'est clair. Une activité, c'est le même mode d'utilisation des ressources. Lorsqu'on parle d'une section, une section, c'est là qu'il a plusieurs branches. Une activité, c'est la même. Une activité, c'est la même. Alors, je préfère utiliser le tableau ici. Vous avez un cours après le cours d'Eli? Non. Oui, D'accord. monsieur. Juste après. Oui, monsieur. Non, c'est 13h30, je pense. Monsieur, nous, on a un cours Oui, monsieur. de micro. Très bien, le micro, Imta. 11h. 11h. À 11h, très bien, ok, très bien. Donc, le prochain cours, ou à 11h, d'accord. Très bien. Donc, la branche, regardez, ici, lorsqu'on parle de branche, d'accord? Donc, ici, donc je vais utiliser, voilà, on a une section, on a une branche. Alors, ici, lorsqu'on parle de section, ça veut dire même mode d'utilisation des ressources.
Alors, qu'est-ce que ça veut dire même mode d'utilisation des ressources? Ça veut dire les entreprises qui appartiennent à la même section, ils utilisent de la même façon les ressources. Par exemple, la section de l'agriculture qui strictement les ressources naturelles, destinées à la nourriture. D'accord? Donc, par exemple, ici, la section de l'agriculture, par exemple, regardez les sections, agriculture, pêche, etc., ce sont des entreprises qui extraitement les ressources naturelles. D'accord? Alors, ici, lorsqu'on parle de branche, c'est le même, regardez, le même produit. D'accord? Alors, qu'est-ce que ça veut dire le même produit? Lorsqu'on parle de même produit, ça veut dire la satisfaction du même besoin à travers le même type de produit. C'est pour cela qu'on parle de branche. D'accord? La branche d'activité. C'est pour cela qu'on a trouvé la branche du textile, la branche des boissons, les boissons textiles, ça veut dire qui extraitement des matières premières pour fabriquer des produits finis. Ça veut dire la même utilisation des ressources, mais ce n'est pas le même produit final. Fahmez-vous la différence entre une section et une branche? Oui. D'accord? Très bien. Oui, monsieur. OK. Donc, je nous la filière. Alors, lorsqu'on parle de filière, on parle de tout le processus. Alors, regardez, tout le processus relatif, relatif à la production et la distribution d'un produit donné. D'accord? Alors, regardez, par exemple, les filières ici. Des filières, donc liste des sections, branche, excusez-moi, je cherche des sous-branches. On n'a pas de filière ici, donc je vais chercher filière. Au niveau de cette nomenclature, on n'a pas de filière. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une filière? Une filière, c'est une succession. Donc, c'est comme lorsqu'on parle de la filière du bois. D'accord? Filière de l'khashab. D'accord? Donc, FIHA, dès que l'entreprise qui appartient au secteur primaire, c'est-à-dire l'extraction du bois, d'accord? FIHA l'entreprise qui transforme le bois en un produit fini, ou FIHA les entreprises qui font la distribution des produits de le bois. D'accord? Lorsqu'on parle de filière, regardez la définition ici. Une filière, l'ensemble des activités économiques dédiées à un produit ou un service. D'accord? Donc, production d'ILO, la transformation d'ILO et la distribution. Alors, au niveau d'une filière, une filière regroupe toutes les entreprises qui traitent un produit. Commençons par la production jusqu'à sa distribution. D'accord? C'est clair par rapport à la filière? Oui, monsieur. Une filière, une filière peut regrouper des entreprises de plusieurs sections, de plusieurs secteurs. D'accord? Ça veut dire une filière, lorsqu'on fait une entreprise qui appartient au secteur primaire, ou les premières sections A et B, ou qu'il y ait les entreprises qui appartiennent au secteur secondaire, il y a la transformation, ou qu'il y ait les entreprises qui appartiennent au secteur tertiaire lié à la commercialisation et les services. D'accord? Très bien. Donc, on a terminé avec la classification selon l'activité. Alors, ce qui nous reste, c'est la classification selon la taille, selon la structure juridique. Nous allons passer, donc on va faire un petit peu le résumé de tout ceci. Donc, par rapport à donc ici, je vous ai cherché une classification formelle, ça veut dire une classification liée adoptée par notre pays. D'accord? Alors, il y a une loi qui s'appelle la loi 5300 qui définit déjà la PME. Donc, quand est-ce qu'on parle de PME? Donc, petite et moyenne entreprise.
Alors, donc au Maroc, on fait la différence, au niveau de la classification de la taille au niveau du Maroc, on distingue 3 classes distinctes. Alors, nous avons la grande entreprise, l'effectif d'Yelhom dépasse de 150 salariés. D'accord? Donc, selon cette loi. D'accord? Ou le chiffre d'affaires d'Yelhom dépasse 75 millions de dirhams, ou le total du bilan, dépasse 6 millions de dirhams. D'accord? Donc, pour parler d'une grande entreprise, pour qualifier une entreprise de grande entreprise, خاص يكون فيها أولاً أكثر من 250 salariés. Donc, toujours selon la classification. Il se peut أنكم مثلا شفتوا une autre classification, une classification par exemple généraliste. Mais ici, par rapport à cette loi, d'accord, lorsqu'on parle de grande entreprise, c'est une entreprise dont l'effectif dépasse 250 salariés. Le chiffre d'affaires dépasse 75 millions ou le total du bilan. Ça veut dire le bilan. Donc, lorsqu'on établit le bilan, le total actif, le total passif doit dépasser 9 millions de dirhams. Maintenant, les PME. Alors que vous parlez de PME, d'accord? Bien sûr, c'est inférieur à 250, inférieur à 75 millions ou inférieur à 80 millions de dirhams par rapport au total du bilan. Et il y a les micro-entreprises, bien sûr, donc ce qu'on appelle les TPE, donc les très petites entreprises, les فيهم قل من 10 ديال les salariés, le chiffre d'affaires ديالهم قل من 10 millions ديال الدرهم ولا le total du bilan ديالهم قل من 15 millions ديال الدرهم. D'accord? C'est une classification adoptée par c'est pas trop nécessaire d'apprendre par cœur ces chiffres-là, mais il faut juste savoir quelle est la différence entre une petite entreprise, grande, micro, rien qu'à partir de l'effectif. D'accord? Bien sûr, grande entreprise, ça dépasse 250, etc. D'accord? Alors, oui. Monsieur, ces critères concernant le territoire national ou bien en Oui. général? Non. Regardez. Ici, regardez à la fin. Surtout la source. D'accord? La source. Donc, ici, si vous cherchez la loi, c'est un texte. D'accord? La loi, elle définit les formalités pour, par exemple, par la suite, par exemple, pour l'octroi des crédits, pour des raisons juridiques et économiques. D'accord? Donc, la loi, c'est une loi officielle au Maroc qui fait la différence, qui nous donne le critère de différenciation entre une PME, d'accord, et une grande entreprise. D'accord? Donc, au Maroc, au Maroc, mais chiffre le monde quand même. D'accord? Parce que la classification, elle dépend de l'JIHA qui est la classification. Qui m'a la classification par l'activité, العالم كامل غادي يقرا بان كاين secteur primaire, secondaire, tertiaire. ولكن في المغرب كاين هذا لو دوكيومون اللي تيليشارجيناه ensemble اللي فيه ce qu'on appelle كاينه واحد الجهه اوفيسيال اللي هنايا الهيئه العامه donc le haut commissariat au plan l'HCP qui s'occupe de cette classification là, d'accord? Donc à chaque fois qu'on veut chercher par exemple un critère de classification ou un seuil de classification, il faut essayer de chercher une source officielle, d'accord? Donc selon la taille, il y a aussi selon la structure du capital. Donc, je connais qui participe au capital de l'entreprise. Est-ce qu'il s'agit d'une seule personne? Et là, on parle d'une entreprise individuelle. Est-ce qu'il s'agit d'une entreprise filiale? Ça veut dire une entreprise qui appartient à un groupe d'entreprises. C'est ce qu'on appelle les holdings. D'accord? Ça veut dire une entreprise. Voilà. C'est une entreprise. Alors, ici, il faut faire la différence entre les filiales et les succursales. D'accord? Alors, ou les agences. Alors, lorsqu'on parle d'entreprise filiale, ça veut dire une entreprise qui a donc l'indépendance juridique, mais une autre entreprise. D'accord? Par exemple, Marjan Holding. Lorsqu'on parle de Marjan Holding. D'accord? Qui est Marjan Holding ou qui est Marjan وكان شحال هذه كيسير اسيمه اللي ولات دابا مارجان ماركت. داكور؟ ça veut dire شركه كتساهم في الكابيتال ديال بزاف ديال الشركات. ça veut dire هذوك الشركات كيتسموا دي زونتربريز فيليال. داكور؟
غير باش نفرقوا ما بين الفiliale, succursale. Succursale, c'est juste مثلا la même entreprise, mais elle est représentée par des agences. D'accord? كتلقاو les agences ديال البنكة في المغرب كامل ولا في العالم كامل. D'accord? C'est clair? Oui. Très bien. Donc, par rapport aux entreprises cotées, voilà. Entreprises cotées, les entreprises cotées en bourse. Ça veut dire les entreprises, les entreprises faisant appel public à l'épargne. Ça veut dire ce sont les entreprises qui فاتحين le capital ديالهم l'investissement public. يعني أي واحد يقدر يمشي يستثمر في هذيك الشركة à travers la bourse. يشري أسهم ديال الشركة كوتي كتسمى شركة مساهمة. Ça veut dire une entreprise cotée en bourse. Et la bourse, c'est quoi déjà? C'est le fait, c'est le lieu, c'est le marché où l'on vend déjà des actifs financiers. Les كنشري des parts sociales d'une entreprise donnée. Donc, une entreprise cotée. Et bien sûr, voilà, les holdings. Donc, les holdings, ce sont les groupes, ce sont les entreprises qui regroupe plusieurs entreprises. كنسمعوا holding شعبي ou Aqua Group, d'accord? Donc, ce sont des holdings. Les holdings, ce sont un groupement d'entreprises. Ça veut dire un groupe, هو شركة اللي مخرجة بزاف ديال الشركات كيتسمى un holding. Et il y a les entreprises nationales, les entreprises اللي مساهمة فيهم الدولة بشكل أساسي. Ça veut dire les entreprises possédée majoritairement par l'État. D'accord? كتلقى مثلا une entreprise بحال la RAM par exemple, l'OCP par exemple, ce sont des entreprises اللي رأس المال ديالهم مملوك واحد الجزء كبير من طرف l'État. D'accord? Et bien sûr, donc ici, donc, nous avons le critère juridique parce que ici, je vais passer rapidement par rapport à ces points-là parce que déjà, vous les avez vus en détail au niveau de votre cours de management. Les entreprises, donc, selon le critère structure juridique, les entreprises, les sociétés de personnes, les sociétés de capitaux, ou qu'il y a plusieurs formes d'entreprises. D'accord? Parce que maintenant, le site voilà, le bureau d'investissement, d'accord? Vous trouvez les différentes bureaux régionaux d'investissement, vous trouvez les différentes voilà, formes juridiques, entreprises individuelles, non collectives, comme on dit, SARL, société anonyme. Bien sûr, au niveau au Maroc, les formes juridiques les plus répandues, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés anonymes. D'accord? Le fait بيناتهم, c'est que, est-ce que, donc, bien sûr, la structure juridique, donc, est-ce que le capital peut être cédé librement? Donc, ici, par rapport, donc, je termine avec ceci. Donc, lorsqu'on parle de, donc, on appelle comme les idées principales. Donc, lorsqu'on parle de structure juridique, on a les sociétés de personnes, on a les sociétés de capitaux. Les sociétés de personnes, il y a une différence. Donc, par les sociétés de personnes, ça veut dire les entreprises, il est important. Donc, le nom de l'associé est important. D'accord? Ça veut dire, l'un des associés, il ne peut pas céder sa part sans l'accord des autres associés. C'est les sociétés de personnes. Les sociétés بحال l'exemple ديال لي سوسيتي فاميليال داكور يعني مثلا تشاركنا تجمعنا مثلا حنا ثلاثه ديال الناس اللي بغى يخرج باغ اكزومبل يبيع الحصه ديالو خصو تيتشاور مع لي دو زوط واش يقدروا يشريوها عاد دونك يعطيوه الموافقه باش يبيع ابري داكور كيتسموا لي سوسيتي دو بيرسون لي سوسيتي دو كابيتال بحال لي سوسيتي انونيم n'importe quel associé peut intégrer le capital s'il y a des parts sociales à vendre. Ou les sociétés de personnes de capitaux. Mais parce que notre cours se base sur l'économie, d'accord? Donc sur le rôle économique de l'entreprise. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'entreprise s'occupe de la production et de la répartition des biens et des services au niveau d'une économie. Je vois le rôle de production, en quoi consiste. Je vois le rôle de répartition. Je vois les classifications
par rapport au secteur, par rapport à l'activité, par rapport à la taille, par rapport à la structure du capital et par rapport à la structure juridique. Mais je ne vous demanderai Sûr. pas la différence entre, par exemple, donc c'est quoi une entreprise, une société en nom collectif, etc. Donc ça ne nous concerne pas dans ce cours. Oui, mademoiselle. Monsieur, au niveau de la production, Oui. quelle est la différence entre une production marchand et une production non marchand? Le côté marchand, c'est la production. Alors, normalement, regardez, lorsqu'on parle d'une entreprise, en général, marchand ou non marchand, ça veut dire est-ce que vous cherchez à travers votre production un gain ou là? Ça veut dire, parce que normalement, chaque produit que vous fabriquez a un coût, d'accord? Un coût de production, d'accord? Et un coût de revient même. D'accord. Vous allez voir ceci la deuxième année. Donc, le coût de revient, le produit. يعني إلا كنت كنتج le produit وكنبيعو le même coût de revient, يعني مثلا كيتقام عليا un produit à 10 dirhams وكنبيعو ب 10 dirhams, donc هنا كنتسمى non marchand. Pourquoi? Parce que je ne cherche pas le gain. D'accord? Mais la production marchande, d'accord, c'est la production pour un but lucratif. D'accord? Ça veut dire pour réaliser un profit. Ça veut dire le prix de vente qui détermine le coût de revient. Mais l'entreprise ici, par nature, elle cherche un bénéfice. Ce n'est pas comme une association. D'accord? Les associations qui ont le but non lucratif. D'accord? Qui ont le but de la solidarité, etc. Mais les entreprises, la condition باش نهضروا على une entreprise, c'est le but lucratif. ما نقدروش نهضروا على une entreprise بلا but non lucratif. D'accord? Oui, Ça marche? Très bien. oui, Donc, s'il merci. vous plaît, il n'y a pas de souci. Vous avez des questions par ceci? Monsieur, j'ai pas bien compris l'entreprise filiale. Filiale. Alors regardez. Alors, normalement, c'est qu'on a donc, je vais prendre l'exemple des holdings. D'accord? Alors, qu'est-ce que ça veut dire un holding? C'est un groupement, regardez, un groupement d'entreprises. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un groupement d'entreprises? Le groupe Aqua, d'accord? Le groupe Aqua, كتلقى مثلا عندهم افريقيا بحال دابا Aqua Group, d'accord? كتلقى فيه مثلا des entreprises بحال افريقيا par exemple, d'accord? وفيه بزاف ديال les autres entreprises, d'accord? Alors هذاك le groupe هذاك, d'accord? تيتسمى holding. Africa, c'est une filiale du groupe. D'accord? Ça veut dire, normalement, un holding, c'est une entreprise qui regroupe plusieurs entreprises. Alors, avec l'entreprise qui regroupe plusieurs entreprises, elle s'appelle holding. Ou chaque entreprise qui appartient à ce groupement, c'est une entreprise filiale. Est-ce que j'ai répondu à votre question, mademoiselle? Monsieur, merci. D'accord? D'autres questions? Alors, s'il vous plaît, donc pour l'organisation des séances de la semaine. Donc, puisque Bakalina la semaine, Bakalina une semaine de février, d'accord? Donc, l'arrêt du cours, le 6, d'accord? Donc, la prochaine séance le mercredi, d'accord? Le mercredi prochain, donc le mercredi 20, d'accord? À 11h45. Donc, midi moins quart, on va faire une séance de rattrapage donc les séances les 15 jours fériés. D'accord? Donc, Inch'Allah, on va faire une séance. D'accord? Il y a quand même le créneau libre. Oui, monsieur. Très bien. Donc, on se voit mercredi, Inch'Allah, à 11h45. D'accord? D'accord, monsieur. Pas de questions. Donc, on se voit, Inch'Allah, dans 2 jours, Inch'Allah. D'accord? Allez-y, bon courage. Et je vous enverrai la séance enregistrée et les documents. D'accord? Monsieur, Oui, monsieur. Oui. D'accord. Merci. l'examen يكون sous forme d'un QCM, شنو هو؟ l'examen. On va voir, on va voir, on va voir. On va voir هادشي. Donc, de toute façon, on a des séances de TD ou on a هادشي. D'accord? D'accord. Et bon courage. إلى اللقاء. السلام عليكم. Merci, Au monsieur. revoir, Bonne monsieur. journée. Merci, monsieur.
الله. Merci, monsieur. Voilà.